Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en règle générale d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estabier-Main, je suis entrepreneure et fondatrice de Plumenbiz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier et de passion qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Rachel Nizet. Bonjour Rachel. Bonjour Corinne. Rachel, tu es avocate en droit social au sein du cabinet qui porte ton nom. Je ne me trompe pas. C'est absolument c'est ça. Jusque-là, tout va bien. Et donc, tu as démarré ta carrière en occupant un poste au niveau des ressources humaines. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Mais alors, comment es-tu finalement tombée dans le bain du droit? Alors, effectivement, Corinne, j'ai, une première partie de carrière dans les ressources humaines, dans des domaines d'activités variés et pour certains à dimension internationale et j'ai décidé, à un moment donné, à force, je pense, de travailler avec des avocats et étant juriste de formation, de me réorienter vers le métier d'avocat et j'ai tout simplement repris le chemin de l'université et j'ai fait l'école des avocats de Versailles, voilà. Eh De ben, ce fait, bravo. ma connaissance de l'entreprise, de l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui un atout pour accompagner, avec efficacité mes clients, dont des chefs d'entreprise. Bravo, j'ai beaucoup d'admiration pour toi et pour cette énergie et cette dynamique que tu as eue de reprendre tes études pour offrir un service de bout en bout finalement, parce que ta connaissance RH et de l'entreprise est appliquée euh, et franchement génial. Merci Corinne. Et donc, aujourd'hui, notre sujet quand même, les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Moi, dans ma carrière de DRH, ces clauses m'ont joué des tours, donc c'est quelque chose un sujet qui me tenait à cœur de partager avec nos auditeurs. Euh, et donc, c'est toi qui vas nous guider dans ce monde des secrets professionnels. Rachel, quelle est la différence entre une clause de confidentialité et une clause de non-concurrence? Et dans quelles circonstances chaque type d'accord est-il généralement utilisé? Alors, tout d'abord, la clause de non-concurrence, elle vise à restreindre la liberté professionnelle, donc du salarié, après la fin de son contrat de travail. C'est-à-dire que c'est une clause qu'on signe, à l'embauche, qui en général est dans le contrat de travail, mais qui va s'appliquer une fois que la relation contractuelle est terminée. Alors que la clause de confidentialité, donc ça impose une obligation de discrétion sur certaines informations pendant l'exécution du contrat de travail et aussi après. Donc, ce sont des clauses tout simplement qu'on va trouver dans le contrat de travail, parce qu'elles ne se présument pas, hein, ce sont des clauses facultatives et que, par définition, elles doivent être écrites dans le contrat de travail. D'accord. Quels sont les éléments essentiels qui rendent une clause de confidentialité ou une clause de non-concurrence légalement euh, contraignant ou et exécutoire? Alors, déjà, il faut bien savoir que ce sont des clauses facultatives, comme on l'a déjà précisé, et qui, donc, par conséquent, vu qu'elles sont facultatives, elles sont forcément écrites dans le contrat de travail. Alors, la clause de confidentialité, on peut aussi l'appeler clause de discrétion. Il n'y a pas de définition légale dans le code du travail, il n'y en a pas non plus dans le code civil. C'est la jurisprudence, en fait, qui permet effectivement d'encadrer aujourd'hui, cette clause, comme tout d'ailleurs la clause de non-concurrence. Alors, la clause de confidentialité, elle poursuit un seul objectif, la protection du savoir-faire d'une entreprise, que ce soit, des informations financières, commerciales ou bien encore techniques.
Pour être conforme et produire tous ces effets, la clause de confidentialité doit lister précisément les éléments confidentiels à ne pas communiquer. La clause de non-concurrence, donc c'est différent, hein, elle s'applique donc à la au moment de la rupture du contrat de travail. Elle aussi, il y a des critères qui sont cumulatifs, qui permettent effectivement de voir si cette clause est valide ou non. Et les critères de validité d'une clause de non-concurrence, donc c'est que tout d'abord, elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l'espace, Heu, elle doit être liée à une activité spécifique, de l'entreprise. C'est pas on met pas une clause de concurrence sur tous les postes de l'entreprise. Il y a vraiment une expertise qu'on veut effectivement protéger et critère très important, elle doit comporter une contrepartie financière qui sera versée à l'ex-salarié, après la rupture de son contrat de travail. D'accord. Alors, comment détermine-t-on la portée et les limites d'une clause de non-concurrence, notamment en ce qui concerne la durée et la géographie? Alors, en ce qui concerne la limitation géographique, clairement, c'est en corrélation avec le poste occupé, par le salarié et par rapport à l'activité de l'entreprise. D'accord? Il n'y a pas de norme à ce niveau-là. J'ai envie de dire, c'est un peu du cas par cas. Concernant la durée, en général, c'est une clause qui est entre 6, enfin qui s'applique sur 6 ou 12 mois après la rupture du contrat de travail. D'accord Qui et permet de casser le rythme, de l'ex-salarié par rapport à son entreprise. d'accord, d'accord, oui, c'est pour marquer, en fait, un temps, j'allais dire de repos, entre 2 postes, au cas où, Voilà, pour que les informations, on dirait, sont un petit peu moins fraîches par rapport, ouais, au moment où il a quitté l'entreprise. Voilà. ouais. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles un employeur peut légalement imposer une clause de non-concurrence à un employé? Y a-t-il des restrictions spécifiques à prendre en compte? Non, alors l'employeur donc prévoit ces clauses dans le contrat de travail. En fait, de ce fait, si le salarié, bah, veut, obtenir le poste sur lequel il a postulé, quelque part, il n'a pas d'autre choix que d'accepter ces clauses. Mmh, Parce qu'en cas, alors c'est seulement si un des critères n'est pas respecté par rapport à ceux qui ont été évoqués sur la clause de non-concurrence notamment, qui rend donc la clause non valable parce que les critères sont cumulatifs et dans ce cas-là, la clause est nulle et ne s'appliquera pas, à l'égard du salarié, même bien que le contrat de travail restera valable. d'accord. Et quels sont les droits des employés en matière de négociation ou de contestation des termes d'une clause de confidentialité ou de non-concurrence avant de l'accepter? Est-ce que, un collaborateur ou enfin un candidat peut refuser? Enfin oui, dans ce cas, il perd le poste, d'accord, mais quelle est cette latitude de négociation, en fait? Bah, c'est exactement ça, ça revient déjà ce qu'on vient de se dire par rapport, juste précédemment, c'est que la marge de négociation, du candidat ou alors de l'employé, si jamais il signe cette clause de non-concurrence dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail, par exemple parce qu'il y a une promotion, hein, sur un poste, concrètement, la marge de négociation, elle est très limitée parce que, il risque de ne pas avoir le poste, soit dans le cadre de l'embauche, soit dans le cadre d'une promotion, parce qu'il refuse cette clause. Donc j'ai envie de dire, à moins qu'effectivement, le candidat ou l'employé, enfin le salarié, il possède une expertise effectivement que l'entreprise ne veut pas perdre et des compétences. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, c'est ça sa marge de négociation. Mais sinon Mmh, concrètement, juridiquement parlant, il n'y en a pas. Voilà. d'accord. Quelles sont les conséquences, pardon, potentielles pour un employé en cas de violation d'une clause de confidentialité ou de non-concurrence? Quels recours légaux l'employeur peut-il envisager? Alors, concernant la violation d'une clause de non-concurrence, de ce fait, la contrepartie financière, sera annulée. Donc elle ne sera il ne le pourra plus l'obtenir. D'accord? D'accord. Son ancien employeur, de ce fait-là, va agir devant le conseil de prud'homme, parce que la clause de non-concurrence n'est pas respectée. L'employeur pourra ainsi obtenir des dommages et intérêts justement pour compenser, le non-respect, de cette clause de non-concurrence, voire de confidentialité par rapport au préjudice que ça aura pu lui causer et D'accord, quelque part chercher à récupérer, enfin à être remboursé, de la contrepartie financière qu'il aura versée dans le cadre de la clause de non-concurrence. et c'est le conseil des prud'hommes donc qui est, signifié, Qui a voilà, c'est qui sera saisi parce qu'il faut sa très souvent, on a l'habitude que c'est
c'est le salarié qui saisit le conseil du prud'homme, Oui, l'employeur peut aussi le saisir. C'est la juridiction sur tout ce qui concerne le droit du travail, les relations entre employeurs-salariés, relations individuelles par rapport au contrat de travail. d'accord. Existe-t-il des exceptions légales ou des circonstances, atténuantes? Non, des circonstances spécifiques dans lesquelles un employeur peut contourner une clause de non-concurrence? Quels sont les risques finalement de poursuites judiciaires? Alors, alors déjà, non, il y a pas on peut pas il y a pas de possibilité de contourner cette clause parce que déjà, c'est une clause qui est facultative. Donc ça veut D'accord, dire, on la fait pas figurer dans le contrat de travail tout simplement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des employeurs qui ont voulu contourner, hem, l'application donc des conditions de validité d'une clause de non-concurrence en intégrant dans le contrat de travail une clause de respect de la clientèle. Donc, avec cette clause, ayant pour finalité évidemment d'empêcher un salarié d'entrer en contact avec la clientèle de son employeur après la rupture de son contrat de travail et cela sans contrepartie financière. Bon, la Cour de cassation a clairement, jugé que cette clause, de respect de la clientèle devait être assimilée à une clause de non-concurrence, que les clauses de valid enfin les critères de validité de la clause, ne figurant pas, dans la clause dite de respect de la clientèle, donc de ce fait-là, elle est illicite, et donc invalide. Voilà, tout simplement. d'accord, d'accord. Comment s'assurer que les termes d'une clause de confidentialité ou de non-concurrence respectent les lois et les dispositions, jurisprudentielles? Alors, bah, là, Corinne, j'ai envie de dire tout simplement en se rapprochant d'un avocat, hein, expert en droit du travail, on va dire moi, mais ça peut être ça. Pour justement vérifier déjà, bon, les dispositions jurisprudentielles, mais aussi, très important, les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise, qui peut prévoir aussi certaines dispositions par rapport à ces clauses. Et puis, ça permet ainsi effectivement de bien rédiger les clauses dans le contrat de travail, avant que ce soit signé par le salarié. Oui et ça c'est vrai que, enfin, moi je vois trop souvent, je dis bien trop souvent, de RH qui imaginent savoir tout faire. C'est impossible de savoir tout faire déjà, un peu d'humilité et puis c'est tellement spécifique. Enfin moi je recommande à nos clients de s'adresser à des avocats en effet dont c'est le métier pour verrouiller, enfin pour faire des vrais contrats quoi. Oui. C'est voilà, le ça c'est Tout pour moi c'est simplement. tellement Et des évident. contrats adaptés parce que, Oui, voilà, il y a des clauses types, mais voilà, surtout quand on arrive dans des cas un peu plus spécifiques avec une clause de concurrence, on est quand même sur des postes plus spécifiques et il faut pouvoir adapter et puis surtout le respect de la convention collective oui, applicable. oui, oui, oui. Et quels sont les défis potentiels pour les employeurs lorsqu'ils tentent d'appliquer une clause de non-concurrence? Bah, déjà, c'est qu'il faut avoir la visibilité sur l'activité du salarié après qu'il ait quitté l'entreprise. Alors c'est vrai que maintenant il y a les réseaux sociaux, Oui, souvent c'est des milieux qui sont un peu très fermés, donc on arrive à savoir effectivement, mais l'enjeu il est là, parce qu'effectivement, est-ce que la clause est respectée ou pas? Et puis il faut savoir que cette clause, on a dit qu'il y avait une contrepartie financière, donc ça a un coût financier important et c'est pour ça que de ce fait, souvent, la clause est levée au moment de la rupture du contrat de travail par l'employeur, à condition que cela soit prévu dans la rédaction de la clause initiale qui figure dans le contrat de travail. et alors, ce que tu soulèves là, me rappelle en fait une mésaventure, d'un salarié, un juriste évidemment, partant, j'ai levé la clause de non-concurrence, mais a priori, je ne l'ai pas levée, dans la forme, ça remonte, hein, dans la forme, requise. Je l'avais levée par email, dans un courrier lambda, mais le juriste nous a attaqué derrière, donc l'ex-juriste de l'entreprise, parce que, il n'avait pas reçu de courrier recommandé signifiant la levée de la clause et cetera et cetera et donc du coup, on a dû payer, un dédit à cette personne-là. Donc moi, j'étais folle de rage. Évidemment, nous étions tous fous de rage, mais en attendant, il était dans son bon droit. C'est ça, c'est exactement, c'est vraiment au moment de la rupture du contrat de travail, donc soit on fait figurer dans la lettre de licenciement, dans la notification de licenciement, soit parce que le salarié démissionne, on a échangé avec lui et on se rend compte qu'il va faire complètement autre chose et dans ces cas-là, on lève la clause, c'est dans l'accusé de réception de la démission. Mais c'est vraiment au moment de la rupture ou voilà, on fait une rupture conventionnelle, voilà, au moment où on signe la rupture conventionnelle,
c'est là où on lève la clause. Parce que sinon après, c'est trop tard. Et si alors, c'est trop tard et si on ne l'a pas prévu, et ben, dans la rédaction, on ne peut pas revenir dessus, enfin, on ne peut pas le rajouter après coup. Ouais. C'est trop Faites tard. appel à un avocat, sinon ça sent pas bon. Bah, sinon, c'est voilà, ça peut coûter Mon cher. mon mon conseil personnel. Et pour avancer sur tous ces sujets, peux-tu, pour finir, donner quelques conseils sur la manière de naviguer de manière proactive dans les clauses de confidentialité et de non-concurrence? Et ceci, en fait, afin de protéger les intérêts professionnels tout en respectant les obligations contractuelles. Quels conseils peux-tu nous donner? Bah, déjà avec bon, il y a déjà tout ce qu'on s'est dit, mais déjà, je pense que le point important, c'est qu'il faut déjà identifier les postes où effectivement la clause de non-concurrence est pertinente à mettre en place, hein. Heu, la clause de confidentialité peut figurer sur tous les postes. J'ai envie de dire même un stagiaire, on peut mettre une clause de confidentialité. Par contre, là, il faut faire attention, c'est que la clause de confidentialité ne doit pas être confondue avec la clause de secret professionnel, qui là est une obligation légale, ça figure dans le code du travail. Donc, le conseil, c'est que, il est vraiment recommandé, voilà, de se rapprocher d'un avocat en amont pour bien définir les clauses adaptées par rapport aux besoins de l'entreprise et par rapport aux objectifs de l'entreprise et surtout bien rédiger les clauses. Ou au moins les faire vérifier si déjà le travail a été fait par un RH, ce qui arrive très souvent, hein, mais au moins faire vérifier en amont avant que le contrat soit signé. Voilà, Oui. c'est mon meilleur conseil. Merci beaucoup Rachel pour tous ces conseils pratiques, pratico-pratiques qui nous plongent dans le vrai quotidien, du capital humain et des ressources humaines. Notre live se termine. Merci à toi, grand merci à Bah, toi. merci On se Corinne de m'avoir permis de m'exprimer sur le sujet. Voilà, Eh ben, avec grand plaisir. De toute façon, on te retrouve très, avec très grand bientôt. plaisir. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos participants. Merci à vous tous. Si vous appréciez les Bibuzz, n'en ratez aucun. Et à ce moment-là, je vous invite à aller visionner les replays sur notre chaîne YouTube. Également, nos replays sont disponibles sur le blog Plume and Biz. En attendant de vous retrouver pour un prochain Bibuzz, prenez soin de vous et à très vite. À très bientôt, Rachel. À très bientôt Corinne. Au revoir à tous. Au revoir.